Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir la famille. La famille qui est un pilier important de la société. Comme vous pouvez savoir, barakallahu fikoum, l'islam veille particulièrement à raffermir et à consolider la famille et à la préserver de ce qui peut l'unir ou menacer sa cohésion, car grâce à la bonne situation de la famille et son union, on assure la bonne situation des individus et de la société en général. Dans ce chapitre, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aborder dans un premier temps la place de la femme en islam, car la femme est un pilier de la famille. Et nous découvrirons aussi ensemble que notre religion a vivement recommandé de bien traiter les femmes dans notre religion. Et qu'aussi, il n'y a pas de place dans notre religion dans la lutte des sexes. Et qu'aussi, les catégories de femmes relativement à l'homme, il faut comprendre cela aussi. Et aussi les règles régissant la relation entre l'homme et la femme qui lui est étrangère et les conditions pour que le hijab soit correct. Ensuite, dans une autre unité, nous découvrirons le mariage en islam et ses conditions, les droits de l'époux et de l'épouse. Dans une autre partie, nous découvrirons aussi le divorce, le droit des deux parents et pour conclure, le droit des enfants en islam. Donc, commençons par la place de la femme en islam. L'importance accordée par l'islam à la femme et dans la famille apparaît à travers ce qui suit. Regardez ce qu'il dit. La grande importance que l'islam accorde au fait de se marier et de fonder une famille, ce qu'il considère comme une des œuvres les plus méritoires. C'est aussi une tradition chez les prophètes, d'accord, comme les messagers d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à moi, je jeûne et je romps mon jeûne, je prie la nuit et je dors et enfin, je me marie. Donc cela fait partie des œuvres méritoires, des traditions que les prophètes eux-mêmes ont pratiquées. Et celui qui rejette ma tradition, ma sunna et ma voie n'est pas des miens et ne peut se réclamer de moi. Hadith rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim. Et aussi, le Coran considère que l'apaisement du cœur, l'amour, la bonté et l'intimité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a suscité entre l'homme et son épouse font partie des plus grands dons et signes divins montrant sa grandeur. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous vous trouviez auprès d'elles. Qu'est-ce que vous allez trouver auprès d'elles? Le repos. Et il a suscité entre vous affection et miséricorde, comme mentionné en Surat Ar-Rum. Et il a demandé aussi à ce que l'on rende le mariage facile et à ce qu'on aide ceux qui veulent par ce moyen se préserver des relations interdites. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah se fait un devoir d'aider 3 personnes ». Qui sont ces 3 personnes? Parmi celles-ci, il évoqua celui qui veut se marier parce qu'il veut se préserver du péché, rapporté par At-Tirmidhi. Donc n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide ce type de personnes-là. Ensuite, il ordonna aux jeunes, pleins d'impétuosité et débordant d'ardeur, de se marier, car cela leur apporte calme et tranquillité, et parce que cela constitue une solution et un exécutoire licite à leur concupiscence et à leur appétence. Et sachez aussi, barakallahu fikoum, que le Coran considère la quiétude, l'amour et la bonté qui règnent entre les deux époux comme un des bienfaits les plus sublimes qui soient. Walillahi alhamd. Deuxième caractéristique qui est importante à comprendre, c'est que l'islam a accordé à chacun des membres de la famille tout le respect qui lui est dû, qu'il soit un homme ou une femme. Il a chargé le père et la mère d'une grande responsabilité en leur confiant l'éducation de leurs enfants. Et le compagnon Abdullah ibn Omar rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire
Vous êtes tous gardiens et vous serez tous interrogés sur de ce dont vous avez reçu la garde. Ainsi, le gouvernant est gardien et sera interrogé sur ses gouvernés. L'homme est gardien dans son foyer et sera interrogé sur ce dont il a reçu la garde. Et la femme est gardienne dans la maison de son mari et sera interrogée sur ce dont elle a reçu la garde. Et le serviteur est gardien des biens de son maître et sera interrogé ce dont il a reçu la garde. Hadith rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim. Troisième point important, l'islam veille à inculquer le principe consistant à avoir de l'égard et du respect entre les deux parents, à la fois le père et la mère. Et aussi, il enseigne de leur témoigner de l'attention, d'être à leurs soins et de leur obéir tant qu'ils sont en vie. En effet, quelque avancé que soit l'âge du fils ou de la fille, ceux-ci doivent être obéissants et bienveillants envers leurs parents. Car l'islam a même évoqué cela en association avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans la même phrase, dans le Coran, il a interdit d'outrepasser les limites de la bienfaisance à leur égard, que ce soit par la parole ou l'acte. Fût-ce en laissant échapper un mot ou un son qui trahirait de l'exaspération vis-à-vis d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah » وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. La traduction de ce verset. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les deux parents. Si l'un ou les deux venaient à atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur fais pas ouf, juste le fait de faire ouf, en signe d'exaspération, et ne les brusque pas, et ne leur dis pas dis-leur en revanche des paroles douces et agréables, comme rapporté, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surat Al-Isra. Quatrième point qu'il est important de comprendre aussi, il ordonne de donner aux garçons et aux filles leurs droits et impose d'être équitable envers eux s'agissant des dépenses et autre chose d'ordre matériel. Cinquième point important, l'islam exige du musulman qu'il maintienne les liens de parenté. Cela signifie rester en contact avec ses proches et être bon envers eux, et que ceux-ci soient du côté du père ou de la mère comme des frères et des sœurs. Les oncles paternels, les tantes maternelles ainsi que leurs enfants, neveux et nièces, les oncles maternels, les tantes maternelles ainsi que leurs enfants, les neveux et les nièces. Et il compte cela comme une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les plus importantes. Et il met en garde de couper les ponts avec eux ou de leur faire du mal, car cela est considéré comme un grand péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entre pas au paradis. Qui ne rentre pas au paradis? Celui qui rompt avec ses proches. Hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc voilà, rapidement, ces 5 points importants. Je fais un petit récapitulatif. La grande importance de l'islam accordée au fait de se marier, de fonder une famille. L'islam a accordé à chacun des membres de la famille tout le respect qui lui est dû, qu'il soit un homme ou une femme. L'islam veille à inculquer le principe consistant à avoir de l'égard et du respect envers les deux parents. Il ordonne de donner, quatrième point, de donner aux garçons et aux filles leurs droits. Cinquième point, l'islam exige du musulman qu'il maintienne des liens de parenté. Donc voilà, c'est 5 points importants pour tout simplement maintenir une relation familiale stable et durable. Donc voilà, ça c'était pour la première unité, cours numéro 1. Dans le deuxième cours, Bi'idhnillah, nous allons découvrir ensemble la place de la femme en islam. Je vous vois tout de suite après cet épisode. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.